bonsoir. Bonsoir. Ah, j'aime mieux ça. Bonsoir et merci d'être venu au Maestro, organisé par les Improfessionals. Alors c'est parti les joueurs. En train de présenter, hein? Pas cool. Ouais, c'était quoi ce bordel? On va voir si vous tenez le même énergie sur scène. Donc j'ai besoin de numéro 6, numéro 11, numéro 5, numéro 7. Oh. Ok, bien. J'ai pas fait exprès. C'est mort, okay, c'est mort. Non, je vais choper cette chaise. Bonjour, voilà. Et donc, tiens, regarde, je vais te mettre une chaise comme ça, bien, voilà, un deuxième comme ça, et on va même peut-être le troisième, voilà, comme ça, très bien. Ok, vous êtes tous les créatifs, ok, vous êtes tous dans une entreprise et vous devez faire un brainstorming pour lancer un nouveau produit, ok, c'est ça la situation, vous êtes tous les créatifs, les designers, les concepteurs, et il faut absolument qu'il y ait un nouveau produit qui sort et il faut que cette brainstorming crée ce nouveau produit, ok. Maintenant, dans votre tête, choisissez dans votre tête un des autres comédiens, voilà, dans votre tête, donc voilà. Vous avez choisi un autre, ok. Ok, donc cette personne c'est numéro 1 pour toi, ok? Donc maintenant choisis une autre personne, quelqu'un de front. Alors cette personne c'est numéro 2 pour toi, ok? Et puis le dernier, bah, ça va être numéro 3 pour toi, ok? Alors maintenant ce qui se passe c'est simple, c'est que numéro 1, c'est quelqu'un qui te fait plier de deux en rire. Il te fait mourir de rire, celui que tu as choisi comme numéro 1. Chaque fois qu'il parle, chaque fois il fait quelque chose, tu trouves ça super drôle. Mais c'est pas possible d'être aussi drôle que ça. Donc numéro 1, par rapport à lui, tu lui trouves super drôle. Ok? Numéro 2, c'est quelqu'un, en fait, tu as une vraie passion pour cette personne. Tu as envie de le toucher tout le temps, tu as envie d'être à côté de cette personne tout le temps, tu es dingue de cette personne, tu trouves cette personne fabuleuse. Ok? Et numéro 3, tu penses que numéro 3 pue comme de la merde. Ok? Et c'est très difficile à supporter. Très difficile à supporter. Ok, vous allez rentrer une à la fois. Donc on va commencer avec numéro 11 sur scène. Les 3 autres mettez-vous là. Je vais vous lancer dans la scène. C'est parti. Création, brainstorming, créative. Ok, numéro 11 est là. Super. Commencez à voir. Et numéro 7, tu peux rentrer. J'adore ta manière de souffler. Ça me fait penser qu'on respire le même air et j'aime bien. Alors, Assieds-toi, je t'en prie. oui, j'ai eu des... Oh, alors, j'ai eu des petites idées qui me sont venues en route. Excuse-moi, tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de bouger, faut que je sais pas, faut que je... Ah bah si tu bouges... Voilà, j'ai besoin de bouger et donc du coup dans l'ascenseur je me suis dit, alors un projet bébé, un projet qui ferait avancer aussi les ménages et que je ne suis pas parce que j'ai un peu mal au crâne donc voilà. Alors, un projet bébé et un projet... Excusez-moi, je suis en retard. C'est pas grave. Bien sûr, vous aimez bien, ça n'a aucun sens. Mais bon, ça, tu peux vraiment faire ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci, bien sûr, là, c'est pas Ça c'est mon classe d'être en retard. Oui, c'est tellement classe. Bien. On va y aller. Voilà. Les gens en classe sont toujours en retard. Ah, j'adore cette espèce d'intimité. C'est vrai, ça fait plaisir. Et donc, alors... Des idées? Oui. Alors, c'est important. C'est important et c'est pour ça que je suis venu avec un poupon. Ah, c'est trop drôle. Oui, c'est vrai que c'était extrêmement le poupon. Numéro 5. Alors, le poupon... Je viens d'avoir le client au téléphone, il est super vénère. Oh putain. Oh. Non, tu peux pas me dire ça. Tu peux pas dire ça, non. Surtout, tu ne dis rien. Je t'ai pas dit. Non, mais c'est vrai. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? On vous dérange, ça va? C'est bon quoi? Tu l'as vu, ça va? C'est bon? C'est que tu le sens commence à être de plus en plus fort. Alors, ce C'est que tu le sens commence à être de plus Oui, en mais ce plus projet fort. est très important. Ce Alors, projet... moi, déjà le nom, Poupon Pouponnette, moi je pense que ça parle... Pour être à la clair, le fois- client nous a laissé 30 minutes. Ah bah ça va Il dire. y a 25 minutes.
Il nous reste 5 minutes. Ça va être 30 minutes passionnantes. Oh, putain, j'adore propose- ça. Et c'est qu'on s'isole un petit peu. Non, bah oui, créatif, on va j'écris s'isoler ensemble à ce moment-là, hein, on va s'isoler ensemble et puis on va faire Poupon Poponette, on va faire le projet de l'avenir. Poupon Poponette, t'es super marrant, Poupon Poponette. Ah, quand tu le dis, voilà. C'est vrai que c'est super marrant, mais Ouais, je sais c'est pas marrant, comment on fait ça c'est la semaine excellent. prochaine. Mais si tu veux, y'a aucun problème. J'adore bosser avec toi, c'est trop fort. Les autres on les largue et c'est pas contre. Numéro 7, esprit, c'est que tu ressens là. Dis-nous ce que tu ressens, dis-le. Mais merde, il faut se laver, c'est pas possible. Putain, On fait du c'est Poupon super idée. Poponette. Mais c'est une super idée, j'adore ça. Et prendre du savon, ça va être. Allons nous laver, mais allons-y à ce moment-là, excuse-moi ma femme, à ce moment-là, lave-toi aussi. Je suis énergique, elle flotte. Non, Gérard, lave-toi aussi s'il te plaît, enfin je veux dire, faisons une L'idée de se laver, c'est ça le nouveau produit. Vas-y, go. Lave-toi avec des poupons, avec des savons, des savonnettes. J'adorerais ça, continue, vas-y, touche-moi. Attention, qui c'est qui vient pour se prendre un coup de jet d'eau? Ta gueule, oh là là. Ah, voilà, allons-y. J'aime bien, Ouais, c'est excellent. Vas-y, numéro 6, dis ce que tu veux dire. Vas-y, dis le numéro 6. J'aimerais qu'on se touche ensemble et qu'on se mette nus tous ensemble. Eh, pas. Pour cette première scène, réfléchissez en votre âme et conscience. Est-ce qu'elle vaut entre 1, 2, 3, 4 ou 5 points? À peu près 5 points normalement. N'influencez pas le public, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez décidé? Bien. Est-ce que cette scène valait 1 point? Applaudissez-moi. 2 points. 3 points. 4 points. Allez, 5 points. Eh bien, cette scène valait 1 point. Bravo! Merci, public, pour votre honnêteté. C'est bien, on a un bon public ce soir, c'est bien. J'aimerais bien voir 1 et 12. N'ayez pas peur. Je suis serein. Ok. Donc, vous êtes deux présentateurs d'une émission de télé, ok, sur laquelle vous êtes des experts. Vous appelez tous les deux Jean-Pierre, ok. Donc, un de vous va commencer à discuter pour l'émission et quand l'autre sent que la personne qui a commencé a un peu perdu le fil, tu dis tout à fait Jean-Pierre et tu prends la parole et ça alterne comme ça pendant toute la scène. Merci. Ok. Donc, cher public, est-ce qu'on peut avoir une super thème? Voilà. Les élections. Les élections. Expert en élection, bien. Bonsoir Jean-Pierre. Jean-Pierre. Bienvenue à notre grande émission, l'élection dans tous ses sens du terme, de l'Afrique jusqu'en Europe, toutes les élections de 1900 jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas Jean-Pierre? Bien sûr Jean-Pierre. Nous avons vu précédemment dans le petit résumé que nous a concocté Jean-Pierre à la régie que ces dernières élections depuis plus de 400 ans ont été majoritairement Tout à fait gagnées Jean-Pierre, par- tout à fait glané par toutes les familles. En fait, voilà, le vote se fait de plus en plus en famille. Voilà, c'est le rendez-vous familial tous les dimanches. Ce que les gens aiment bien faire, c'est voter. Alors, voilà pourquoi nous avons une excellente idée, Jean-Pierre. Oh oui Jean-Pierre. Numéro 2, je dis tout à fait Jean-Pierre. Tout à fait Jean-Pierre. Une excellente idée qui était d'ailleurs la mienne. Qui était Tout à fait, Jean-Pierre, mais que je vous avais soufflé à l'oreille. Bien sûr Jean-Pierre, tout à fait Jean-Pierre. Mais vous êtes quand même mon stagiaire Jean-Pierre. Tout à fait, Jean-Pierre, mais je touche plus que vous. Bien sûr Jean-Pierre, je ne suis pas le fils du propriétaire de cette chaîne, Jean-Pierre. Jean-Pierre? Tout à fait moi-même. Donc, il est vrai que nous sommes en direct, mais je n'ai pas peur de me saborder, n'est-ce pas? Tout à fait, Jean-Pierre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous proposons au prochain président d'instaurer des élections chaque dimanche. Tout à fait Jean-Pierre, et que ces élections soient présentées par un seul candidat. Tout à Donc, fait, nous allons Jean-Pierre. proposer, à ce président. Oui, tout à fait, Jean-Pierre, comme je vous le disais. Et en fait, voilà, cette élection serait présentée par un candidat et surtout par une présentatrice, notamment la présentatrice du Keno.
Jean-Pierrette? Tout à fait, Jean-Pierre. Oui, tout à fait, cette présentatrice glamour qui sait à elle seule dire les chiffres. Imaginez entendre ce président voté, élu à 57%. Tout à fait, Jean-Pierre. 57% qui suffirait à une majorité relative. Alors que Jean-Pierre nous a rejoint pour la météo. Tout à fait, Jean-Pierre, je suis venu pour la météo puisque vous parlez de Jean-Pierrette qui est malade et du coup je la remplace. Et donc la météo élective nationale aujourd'hui est brumeuse puisque nous avons un 18 degrés à peu près dans tous les sens, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Tout à fait, Jean-Pierre. Tout à fait, Jean-Pierre, c'est brumeux. Et ce que vous me disiez aussi tout à l'heure au niveau des Alpes-Maritimes. Tout à fait, Jean-Pierre, les Alpes-Maritimes qui sont votre région de prédilection, n'est-ce pas, Jean-Pierre? Tout à fait, Jean-Pierre, puisque je suis moi-même issu du Poitou-Charentes. Alors, nous voyons tous ensemble que 46% de gens sont prêts à voter pour les extrêmes, c'est assez étrange. Tout à fait, Jean-Pierre, mais on peut comprendre dans le climat actuel que les extrêmes attirent, bien sûr, Je ne cache pas moi-même mon vote extrême. Tout à fait, Jean-Pierre, maintenant chacun prononce le vote qu'il veut. Alors, évidemment, tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que le climat social va tempérer et est-ce qu'il va... Tout à fait, Jean-Pierre. Oui. Tout à fait, Jean-Pierre. C'est la question que se posent les Français. F1. Avant qu'on procède au vote, j'aimerais poser une question à numéro 4. Numéro 4, tu n'avais pas été appelé et pourtant tu as décidé de rentrer dans cette scène et c'est tout à ton honneur. J'ai maintenant une question décisive pour toi. Est-ce que tu veux prendre le vote que le public va décider pour cette scène et donc faire comme si tu avais été appelé, ou est-ce que tu veux te rasseoir et ne pas prendre les points de cette scène pour pouvoir repasser dans la première manche? Eh bien, Jean-Pierre, je crois que je vais m'asseoir. C'est tout à son honneur. Bien, maintenant vous avez le temps de réfléchir à la note que vous voulez mettre à cette scène. Pensez par exemple à la note que vous avez mise à la scène précédente. Est-ce qu'elle est 2 fois meilleure, 3 fois meilleure, 4 fois meilleure, 5 fois meilleure ou la même? Est-ce que cette scène valait 1 point? Est-ce que cette scène valait 2 points? Est-ce que cette scène valait 3 points? Est-ce que cette scène valait 4 points? C'est sans appel. Est-ce que cette scène valait 5 points? En même temps, c'était logique. Alors, c'est donc... 4 3, c'est ça, c'est 3. Bravo, c'est 3. Ok, 4, 2, 4, tiens. Non, on a un truc avec les chaises. Ok, tous les trois, essayez-vous l'un à côté de l'autre. Donc vous êtes quelque part assis comme ça, ok? Nous on ne sait pas où vous êtes, vous ne savez pas où vous êtes, ok? Vous allez jouer une scène, dans cette scène vous ne pouvez pas parler, vous pouvez faire du bruit si tu veux, mais pas de parole, ok? Donc physique, mime, bruit, mais pas de parole. Et on va lancer la scène, à vous de découvrir ensemble où vous êtes et qu'est-ce que vous faites. Et la scène va se terminer quand tous les trois vous quittez la scène ensemble. C'est parti! Est-ce que cette scène vaut 1 point? Vas-y, go. On entend le bruit est là. Ressens-le numéro 2, ressens le truc là, ressens le truc derrière le main, ils n'ont pas tout, voilà. Wait, numéro 4, wait. Vas-y, numéro 4, prends une décision.
tu vas sortir, vas-y, en échangeant quelques scènes. Tu pars tous les trois ensemble. Hey, fin! Une magnifique histoire d'amour. Alors, cher public, la question habituelle, est-ce que cette scène valait 1 point, 2 points, 3 points, 4 points? C'est mon frère. 5 points? Eh bien, ce sera 3 points également. J'ai une question numéro 4. Est-ce que tu es content d'être repassé pour avoir le même score? Bien sûr, pour l'avoir remplacé. Parfait, merci. Est-ce que je peux voir numéro 8, numéro 3 et numéro 10? Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est que... Peter, are you ready? With my special music that I asked for earlier? Yes. Vous êtes 3 espions dans un parc. On est quoi? 3 espions dans un parc. D'accord. Sais-tu? Ouais, attends. Ah, il a la musique. That's not it. They're in the pod. No, I want the spy music. Voilà. C'est passé. Camionnette. Autruche espagnole. C'est qui l'autruche espagnole? Je cherche la maquette. Pepperoni mexicain. Vous avez la maquette? Oui. C'est ma première mission. Ça se voit. Vous n'avez pas un très bon accent de... Un coyote. Oui, je le connais bien. C'est numéro 8. Récupérez la maquette. D'accord, faites 2 pas en arrière, faites un demi-tour, faites un salto arrière et enfin 2 roulades avant. Je ne vais pas me noter. Puis-je récupérer la maquette? Je sais, numéro 8. Numéro 8 a quelque chose de très important à donner à les deux autres espions. À un des 2 autres espions. Tiens un stylo Mont Blanc. Ah, merci. Je le dis à personne. Ok, merci les joggers, ça suffit, dégage. On va jouer. On s'en fout, ça dit dégage. C'est bien, mais on prend plus rien. C'est bien. Merci, on est bien dans l'ambiance. Je vais demander un endroit discret, merci. Je suis obligé de rester longtemps en chien. Non, on va retrouver numéro 8. Enfin, la nouvelle, pardon. Et moi numéro 8. Oui, je sais, numéro 8. Excusez-moi. On va retrouver la nouvelle, discrètement. Donnez la mission. Lisez bien, c'est codé. Pourquoi on fait tous ces espions alors qu'on se connaît tous? Le fait, c'est qu'il a dit numéro 8. Pourquoi on fait des espions? Est-ce qu'on les tue? Je répète. Pourquoi est-ce on fait tous ces espions alors qu'on se connaît tous? Pourquoi est-ce qu'on fait tous les espions alors qu'on se connaît tous? C'est parce que sinon on se ferait chier dans ce quartier. Ah oui, c'est vrai. On a dit on continue le jeu, tu lâches pas Norbert, je te préviens. Non, toi, ça te plaît d'être espion? Regarde les autres, demande, ça te plaît d'être espion? Ça me plaît être espion, ça me fait chier de faire le chien. Moi je veux bien être espion, mais espion avec le costume des 8. Moi je suis pas d'accord pour être le chien à chaque fois c'est moi le chien. Merde, ça me fait chier. Que t'as réussi ta roulade avant la dernière fois? Non. Non. Alors tu fais le chien. On a bien vu. C'est un peu facile de tout miser sur la roulade avant. Mais toi, tu veux pas être espion, dis-le. Enfin, espion. Dis-le clairement.
Je veux pas être un espion, il me plairait d'être autre chose. Par exemple, cuisinier, ça me plairait Tu bien. vas faire foirer la mission numéro 8. Tout à fait, je dois tuer le président, c'est important, Norbert. Crie-le plus fort, tiens, allez, vas-y. Voilà. J'ai l'impression que quelqu'un en veut au président du syndic. Numéro 8, on a vraiment besoin de toi, c'est pas le moment de nous lâcher. J'en ai déjà vu des gens qui avaient des têtes de chien, mais comme vous, monsieur Lanquier, Norbert, jamais. Tu veux contre-espionnage Lapon. personne ne fait les arbres comme toi, il faut qu'on se maquille tout de suite, vite. D'accord, sapin. Écureuil. Non, mais vous croyez que je ne vois pas clair dans votre jeu? C'est parce que j'ai augmenté les charges la semaine dernière que vous m'en voulez comme ça? Tu vas crier, je vais lui parler. Ne bougez surtout pas. Fais attention, la dernière fois que quelqu'un est allé lui parler, il n'est pas revenu. Si je tombe, je ne vous dénoncerai jamais. Merci. Monsieur Martino, c'est vous qui avez le courage de parler, je vous reconnais bien, là, prenez un petit bonbon. Oh, merci. Bon, c'est vrai que depuis l'augmentation des charges, on n'est pas très content et moi et mes collègues qui sont cachés, Norbert, mais ça y on tremble. aimerait vous demander quelque chose. Mais- Demande-le. On aimerait plus de budget. Eh bien, vous savez quoi, j'en ai rien à foutre. Oh bah non, Je préfère vous le dire clairement. Je vous préviens, il peut y avoir des représailles. Ah oui, ah, j'aimerais bien voir ça. Des représailles 2 fois de suite. À chaque hauteur. J'aimerais bien voir ça 2 fois de suite, oui. Ok, représailles. Très bien. Vas-y, elle va faire les représailles. Représailles. J'aime pas faire le Oui, dis je vais faire le représailles. Dis je vais faire le représailles. J'aime faire les représailles. Oh, j'attends ça depuis Vous longtemps. allez le regretter. Attention. La bête est lâchée. Lâchons les fauves. Représailles. Vas-y, fais-nous ton meilleur trick. J'aurais jamais pu rêver de plus belle représailles. Merde, la situation se retourne. Ah, arrête. Ça fait tellement longtemps qu'une femme ne m'a pas embrassé, même si je saigne, ce n'est pas grave. Voilà son point faible. Il saigne. Hey, c'est. Alors ne vous laissez pas influencer par les numéros 4, 11 et 5. Ils ont le droit de revenir, mais ça leur apporte aucun point supplémentaire. Voilà. C'est vrai, c'est la règle, c'est tout, c'est comme ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Je suis désolé. Bien. Alors cette scène sera la dernière scène de la première manche, donc notez-la bien s'il vous plaît. On a déjà eu une scène à 1 et 2 scènes à 3. Est-ce que cette scène vaut 1 point? Est-ce que cette scène vaut 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? C'est 2 points. 2 points. 2 points. Alors, pour notre comparaison, on va mettre le score sur la table de score. Tout le monde a joué, c'est le fin de dernière manche. On va donc éliminer les joueurs avec... On va pas éliminer tout de suite, vous pouvez tout Une chaise de moins. Et je demande au public d'être très exigeant. Très exigeant. Sans pitié avec le score. Ok. Tout le monde est prêt? Ouais. Ok, on y va. Donc, je vais prendre. Numéro 8, numéro 3, sur scène. Numéro 8, numéro 3. Tu vois, ok. Et donc, public, est-ce que je peux avoir une phrase? Les chaussettes sont mouillées. Les chaussettes sont mouillées. Ok, les chaussettes sont mouillées. Ok, très bien. Et une autre phrase, quelque chose complètement différent, on s'en fout. Les carottes sont cuites. Ok, donc, cette scène va commencer avec un de vous deux qui va dire les chaussettes sont mouillées. C'est la première phrase de la scène. La dernière phrase de la scène, on ne sait pas qui va le dire, mais ça va terminer quand quelqu'un dit les carottes sont cuites. C'est tout. Vas-y, go. Oh, dis.
Les chaussettes sont mouillées? Non, mais les chaussettes sont mouillées, mais c'est incroyable, tu t'as comme capacité à t'émerveiller devant une machine à laver. Mais attends, je te jure, j'ai mis le programme à 30 degrés. Ouais. Spécial coton. Après, t'as mis la lessive. J'ai mis la lessive, j'ai mis l'adoucissant. Mais c'est trop incroyable. J'ai mis le pré-lavage. En plus, putain, tu fais les options maintenant. J'ai mis l'essorage à 8000 tours minute. Mon préféré. Et les chaussettes, elles ressortent quand même mouillées. Je sais. Oh putain, regarde, tu entends le réfrigérateur? Non. Si, attends, bouge pas. Non. Attention. je ferai le pire. Attends, attention. Je tape lumière. Il y a un moment, Jean-Louis, il faut que tu grandisses, que tu enregistres tes informations, que tu visualises, hein. Oh, s'il te plaît, laisse-moi toucher, s'il te plaît. S'il te plaît. Bon, tu touches, mais tu joues pas. D'accord. Numéro 3, pourquoi tu veux qu'il grandisse? Je veux que tu grandisses parce que j'en ai plein le cul des chaussettes mouillées. Je veux des chaussettes sèches. Et en plus, Et en plus, je t'aime mieux quand tu es grand. Moi, je veux bien grandir pour toi, si tu veux. Mais le jour où, quand je sortirai le beurre du frigidaire, il ne sera plus froid. Regarde comme il est froid. Le truc, il a 8 degrés. Tu sors le beurre, il est froid. regarde les vues dans les yeux, le numéro 3, tu vas dire, tu veux bien grandir pour moi? Tout va bien grandir pour moi. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, peut-être qu'en parlant anglais ça marchera. Tu veux bien grandir pour moi, s'il te plaît, please. D'accord, mais Tous les deux, on fera du beurre tiède. c'est vrai. Comme ça, on sera tous contents. Tous les jours, ça fera. Oh, il ne s'est rien passé. Même les chaussettes. Et on fera des chaussettes mi-sèches, mi-mouillées. Ça va être des micos partout dégueulasses. Non, des chaussettes sèches. On les lavera pas, c'est tout. D'accord. D'accord. Écoute, je veux bien, mais faut qu'on se débarrasse de ces appareils diaboliques. Oui, ça, vas-y, numéro 8, ça. Débarrassons-nous des appareils diaboliques. Ouais, tu vois, Ouais, attends. trop bien. Comme ça, on pourra plus laver notre linge. Pardon, la Michu. Attention. Qu'est-ce que t'es fort! Oh, qu'est-ce que tu claquais pas! J'avais jamais vu, mais franchement, t'as une virilité en toi. Tous les appareils sont partis, regardez-vous. Tu me trouves plus grand maintenant? Je trouve plus grand chose, Regardez-vous. surtout. Regarde-moi bien au fin fond de mon cerveau. Est-ce que tu me trouves plus grand? Ouais, Oh mon Dieu. je te trouve grand et maintenant que c'est vide autour de nous, je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait jeter? Sur quoi on pourrait s'émerveiller? Enfin, toi surtout, parce que moi je m'émerveille pas, je suis blasé. Je sais, il me reste un dernier tour dans mon sac. C'est vrai? Qu'est-ce que c'est, hein? Des carottes. Oh, coquin. Non, c'est pas ce que t'imagines. Ah bah ouais, c'est une conserve. Une bonne conserve de carottes est une conserve réchauffée au micro-ondes pendant 1 minute et demie. Et une fois qu'elles seront réchauffées. Plus le micro. Oups. Les carottes sont cuites. Fin! Comme quoi, on peut faire des improvisations et avoir un message engagé. Est-ce que, cher public, cette scène vaut 1 point? Cette scène vous a plu, donc. Est-ce que cette scène vaut 2 points? Cette scène vous a vraiment plu. Est-ce que cette scène vaut 3 points? Cette scène était vraiment bien pour vous. Est-ce que cette scène vaut 4 points? Est-ce que cette scène vaut 5 points? Oui, j'en reparlerai demain au bureau ou à l'école. Cette scène vaut 4 points. Bravo! Numéro 2, numéro 5. C'est pas le bon numéro, c'est ça? Hein? Je réfléchis, je suis blonde. Pas le 2? Non, mais t'es pas ça.
Visez-vous, faites le courrier. Qui veut être les bras et qui veut être la personne? Moi, je préfère être la personne, car je suis très malhabile de mes bras. Voilà. Donc, tu es un prof de fitness et tu mènes un cours de aerobics. Go! Ok, tout le monde est prêt, super! Et 1, 2, 3, 4 et 1, et 2 et 3, 4 et 1, et 2 et 3 et 4 et 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 et 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4 et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, toi là-bas, la petite, pourquoi tu restes dans ton coin? Tu devrais y aller. Allez, allez, oh, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, c'est pas grave. Je suis en retard, je suis désolé. Ouais, je suis en retard, je suis désolé. Mais je vais m'habiller, je vais prendre mes affaires qui sont dans mon sac. Oui, mais Pour les gros, pour que vous êtes face au public. Face au public, voilà. voilà, je vais attraper ton sac de profil, tu vas voir. Et bam, je le balance là-bas, j'en ai rien à faire. J'ai oublié de mettre mon t-shirt. Mais tu sais quoi, tu peux faire de l'aérobic sans t-shirt, c'est pas grave. Mais vous allez voir mes tétons. Oui, ça se pourrait bien. Non, je cache mes tétons. Bon, cache tes Les tétons deux, si tu les veux. deux, merci. Je ne regarde pas, mais je les touche sans les regarder, tes tétons. Ils sont sympas, ces petits tétons, pourquoi tu Mais veux les pas les pattes, il est un professeur. Voyons, vous êtes foufou? Ça se pourrait bien, oui, ça se pourrait bien. Bon, je suis ici pour perdre des kilos, vous avez vu tout ce poids que j'ai en trop? Ouais. Eh bien, tu vois, un prof d'aérobic à la ligne comme moi, ça donne envie, non? Je sais pas ce que j'aurais dit. Avec un peu de travail, tu vas y arriver. Allez, Un peu, vraiment un peu, oui. On y retourne tous ensemble, c'est parti, Ok, je je remets vous le suis. maillot de cassette. 1, 2, 2, 2, 2, 3, 4, et 2, et 1, et 2, et 1, 2, 2, Excusez-moi, j'ai une question, Tu commences un peu la cassette. Ok, voilà. Et 1, Non, et 2, s'il vous plaît, j'ai une question. S'il vous plaît, j'ai une question, s'il vous plaît. Ah, vas-y. S'il vous plaît, oui. Oui, coupez la cassette, on s'entend pas, s'il vous plaît. Merci. Merci. En fait, j'ai une question. Voilà, ça fait 6 mois que je viens ici et j'ai encore rien perdu et vous non plus. Ouais, c'est possible. Mais est-ce que c'est vraiment le problème? Non, effectivement, c'est pas le problème. Regardez le problème, c'est ça. Voilà, j'enlève mon short et je veux montrer. Face au public, face au public. Non, c'est pas ce que je voulais vous montrer. Mais bref, parfois les choses m'échappent. Écoutez, professeur, cela fait longtemps que je suis. Mais les Non, vous me faites faire des choses que je ne voudrais pas c'est faire. un truc que je faisais avec mon père, c'est super rigolo. Allez, vas-y, Non, regarde. écoutez, je suis venu ici parce que vous me plaisez. Ah bah fallait le dire tout de suite, on aurait gagné Il y a du temps. quelque chose chez vous de... Le cours est terminé, vous dégagez tous, on a un petit truc à se dire avec Jean-Henri. Allez, partez s'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Tout le monde est parti. Filez. Voilà, je voulais vous dire que ce petit ventre que vous avez, que j'ai pris en photo, regardez, hop là j'ai une photo, je vais vous la montrer, voilà, hop là, C'est dans vrai. mon portefeuille. Je me reconnais, c'est vrai, je suis plutôt pas mal sur ce petit ventre. Voilà, je l'ai toujours avec moi, voilà, et je le caresse du doigt avant de m'endormir. Et je la mets près du cœur parce que vous êtes tel qu'était mon père, beau, séduisant et complètement dérangeant. Quelque chose de chez vous de pervers que j'aime beaucoup. C'est dommage qu'on ne se soit parlé plus tôt avant, car tu aurais pu le toucher en vrai, mon petit ventre, lui toucher cette photo et... Est-ce que vous sentez mon cœur battre? Oui, je le sens bien. Regardez, je tape avec ma main pour que vous le sentiez plus fort. C'est un peu ridicule, mais lorsque je suis amoureux, je suis complètement ridicule. Oh Non, Jean-Henri, tu n'es pas ridicule. Numéro 5, prendre une décision. Voilà, il faut que je te dise quelque chose de grave. Oui. Jean-Henri, Oui. notre amour est impossible, car moi aussi je te désire ardemment. Mais il y a dois 3 prendre- raisons qui font que je ne peux t'aimer. Je commencerai par la première, c'est bien logique. La première, c'est que... Et la Vous êtes déjà deuxième, la deuxième. Ce sont 2 raisons, une seule. Quant à la 3e raison, et tu le comprendras bien, c'est que je ne supporte pas cette façon de 4 fois plus fort que moi. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, je cours vers vous. Ah, je pensais courir. Et fin! J'aime les improvisations avec un message éducatif. Alors, tout d'abord, évidemment, même tarif que pour numéro 4. Dans l'ordre, numéro 1, est-ce que tu souhaites prendre les points de cette scène? Je reste. Il reste!
Tu restes? Je lâche pas mon corps, je reste avec lui. Tu restes! C'est beau! C'est magnifique. Vont-ils le regretter? Ne vous laissez pas influencer par leur volonté de rester. Est-ce que cette scène valait 1 point? 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? Pas loin, mais ce sera 4 points. Bravo! 6, 11, 17, 6, 11, 17. Ok. 1 point par joueur. 6, 11, 17. Qu'est-ce que tu fous là? Dégage. Elle vaut 1 point par joueur. Dégage. Ok, donc. Attends, ils sont trop là. Ok, donc. Ouais, mais bon, c'est pas pour tout le monde. Ok, donc, deux chaises comme ça, ping, ping, ping. Et puis, alors, numéro 10. Et puis, oui, numéro 11. Asseyez-vous. Ok. Numéro 10 et numéro 11, vous allez jouer une petite scène d'une première rencontre amoureuse. Ok? C'est un restaurant et vous vous êtes rencontrés sur l'internet et là, c'est la première fois que vous allez passer une soirée ensemble au resto. Ok? C'est ça la petite mise en scène, très simple. Numéro 7, viens juste ici. Ok? Numéro 7, vous êtes les pensées de numéro 10. Conseil. Les pensées. Ok? Le conseil peut-être, mais les pensées surtout. Ok? Numéro 6, viens là. Numéro 6, vous êtes les pensées intimes de numéro 11. Ok? Donc ça veut dire qu'eux, ils vont parler pendant la scène. Mais vous pouvez nous faire découvrir ce qui se passe dans leur tête. Ce qu'ils pensent vraiment. Ce qui se ressent vraiment. Ok? À vous de vous amuser à des pensées de 10 et 11. C'est parti, go! J'ai un de ces tracks. Je vais jamais pouvoir dire quelque chose, je vais bégayer encore comme l'autre fois. C'est gentil de m'avoir mis la chaise. Oh, c'est nul. C'était un plaisir. Elle est moins bien que la précédente, mais bon, je ferai avec. Merci d'être venue, Mathilde. Oh, il se souvient pas de mon prénom. C'est Nicole. Oh, quel con! Oh, le con. Je vous imaginais pas aussi... Ça y est, je bafouille, merde. Je m'embrouille. Grand, beau, intelligent, drôle peut-être. Dites quelque chose. Autrement. Je vous imaginais autrement. Autrement, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce qu'il est sexy, ce cerveau? Le sex on the beach et le Coca Light sans agrumes. Ça m'étonnerait qu'il baisse ce soir. Est-ce qu'il est sexy, ce serveur? Merci. Bon mélange. Et partez maintenant, s'il vous plaît. Partez. Tu parles Il va rester encore un peu pour les emmerder. Non, dégage, numéro 4, c'est bon. On trinque. Numéro 4, dégage! Trinque à quoi? Il va faire le coup de l'amour ou des dauphins ou un truc comme ça, j'espère pas. Trinquons On trinque à la peste qu'il va y avoir ce soir, je l'espère. au romantisme. Oh, il fait le coup de l'amour. C'est un as. Au romantisme entre les dauphins. Oh merde. Ah, les animaux, ça marche toujours. Une petite rose pour la dame. C'est 5 € normalement. Non, merci. Non, tu dégages, déjà que j'ai économisé tout le mois pour lui payer un verre. Oh la radasse. Même pas il m'offrirait une rose. Et sinon, tu as un hobby? Ça va être la lecture encore, tu vas voir. Oui, j'ai un hobby. Je ne peux pas lui parler de ma collection de Barbie. Je fais de la musculation en parachute. J'avoue que je suis surprise, c'est-à-dire... Je saute avec des haltères. Qu'est-ce qu'il me raconte? J'ai fait ça qu'une fois, c'était la semaine dernière et je me suis évanoui. Il faut que je t'avoue un truc. Ah, oui, je peux tout entendre. Ah, le coup de l'aveu, vas-y, je t'attends. Je suis ému de te rencontrer, Mathilde. Ouais, c'est bien Mathilde, ouais. Mais qu'est-ce que Mathilde, tu fais là, je suis heureux de te rencontrer, Mathilde. Nicole! Colère. Putain, quand je pense qu'il y avait un spécial Derek à la télé. Oh, quand je pense qu'il y avait un spécial d'Eric à la télé.
Je vois que numéro 4, qui voulait déjà s'incruster avant, a réussi à s'incruster et est prêt à ma question. Numéro 4, je te la pose en 1000. Est-ce que tu veux garder les points pour cette scène? Non. Alors on part ici. Merci. Son numéro 4, combien vaut cette scène s'il vous plaît? Est-ce qu'elle vaut 1 point? 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? Ce sera 3 points. Bravo. Numéro 4 et 9. Ok. Ça crée du suspense quand on dit rien. Je vais y aller, moi. Pas du tout. D'accord. C'est un grand budget, il y a 4 choses. Vous êtes dans un... Bah, comment dire ça en français? Cabinet de psychiatre. Voilà, c'est ça. Et est-ce que quelqu'un de très sympa dans le public peut prêter leur sac pour cette scène? En sachant qu'on va regarder dedans. Oui. Oui, bien, super. Voilà. Donc, une scène dans un cabinet de psychanalyse, la personne qui sera psychanalysée, à chaque fois qu'il lui demande une question, il pioche dans le sac et ça aide à répondre. C'est clair? Parfait. Voilà. Ah, je suis content de vous voir. Déjà la semaine dernière, je me suis dit il est temps que j'aille vous voir, et puis maintenant je vous vois, du coup je suis content de vous voir. Mais je suis très content de te voir aussi, mon petit Michel. Très content. J'ai pris le sac de ma mère. Bien, Michel, tu assumes, enfin. Alors, Michel, la semaine dernière, tu me parlais justement de ces relations avec ta maman, et j'aimerais que tu m'en dises un petit peu plus sur vos rapports perturbés. Alors, vas-y, parle-moi de ta maman. Écoute, Non, on me vous voit, moi je suis le psychanalyste. écoutez, Voilà. comme maman adore noter, elle adore les bloc-notes pour ne rien écrire. Elle fait semblant d'écrire devant moi juste pour m'agacer, mais j'ai bien vu qu'elle écrivait rien. Alors du coup, je pense que ça atténue vachement notre relation, parce que comme évidemment elle veut que je fasse un bac S et que moi j'ai envie de faire littéraire, mais comme elle dit à chaque fois qu'il n'y a pas de débouché pour un bac littéraire à part prof de lettres, mais en même temps c'est ce que je veux être. Et tu crois vraiment que c'est ce qu'elle pense? Bien sûr, je sais ce qu'elle pense. L'autre jour, en ouvrant le frigo, elle m'a regardé, elle a fait. Alors évidemment. Moi je pense que t'envoies un signal, mais bon. Et maman, quand vous êtes tous les deux, que toi et elle, quand elle s'adresse à toi, comment est-ce qu'elle te parle? Est-ce qu'elle te touche? Eh bien. Elle ne me parle pas, elle ne fait que m'écrire des lettres. Non. Dans l'appartement, c'est une seconde des séries de bloc-notes et de papier. L'autre jour, elle a dit: je suis déçue par ton attitude. Elle l'a collé dans le frigidaire, juste au moment où j'avais faim. Du coup, j'ai vomi. D'où le bloc, mon petit Michel, d'où le bloc. Vous avez raison, vous êtes tellement. Mais oui, mais elle veut t'envoyer un message, maman. Elle veut te dire quelque chose. Mais regardez dans le bloc, il y a rien. Mais il n'y a rien, mais parce que... Mais Michel, c'est à toi de le remplir. C'est à toi de lui parler. Eh oui, c'est à toi de parler à ta mère, de dire ce que tu ressens. Qu'est-ce que tu ressens? Eh bien, vous voulez que je vous dise ce que je Oui, ressens? dis-moi. Eh bien, j'ai l'impression d'être un champignon. Voilà ce que je ressens. Être un gros champignon. C'est bien. La marelle, voilà. Tu te sens un peu moisi, c'est ça? Exactement, je me sens moisi par la relation avec ma mère. Parce que je sais mal écrire. Pourtant, je veux faire elle. Mais... Rien ne se coïncide. Et qu'est-ce que tu pourrais faire, Michel, pour améliorer les choses avec maman? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Lui offrir des sucettes. Mais oui, c'est un début, Michel. J'entends bien parce que j'en ai plein. Le cadeau. Génial. Michel, c'est le don de soi qu'il faut voir là-dedans. Le cadeau, ce n'est pas simplement une petite sucette. Le cadeau, c'est toi. Ah d'accord, je pourrais dire, je t'offre une sucette. Ça, c'est mon amour pour toi. Oui. Je t'offre une deuxième sucette.
Ça, c'est la gratitude que j'ai quand tu m'emmènes en vacances ou quand tu me fais des petits cadeaux. Et la troisième sucette? Eh ben, c'est la confiance réciproque que nous donnons entre mère et fils parce que nous sommes obligés de faire un chemin ensemble tant que je ne suis pas majeur et vu que j'ai 17 ans. Et ça, ce serait la sucette pour dire tu as le droit à un peu de fun dans ta vie. Et fin. Merci. Et encore, on n'a pas tout eu apparemment. Voilà. Bien, pour cette improvisation avec beaucoup d'action, et c'est ce que j'aime dans les improvisations. J'ai pas sorti l'objet du fond. Bien fait. Ça c'est pour plus tard. Vous en reparlerez après le spectacle peut-être, je sais pas. Est-ce que cette improvisation valait 1 point? 2 points? C'est encore mon frère. Il a baissé dans son estime. 3 points. 4 points. 5 points. Ce sera 4 points, bravo. Ok, maintenant on est obligé d'éliminer juste parce que sinon on est là jusqu'à 3h le matin. Oui, sur le but, attention. Ah bah non, il a déjà passé en fait. C'est juste qu'il s'est mis à part parce qu'il croit qu'il est déjà maestro. Ouais. Attention, on va regarder le score. On est bon là ensemble? Ouais. Ok, donc. On va éliminer. Numéro 5, numéro 6, numéro 7, numéro 10, numéro 11. On va merci. Merci. Je vous soutiens les mecs, je vous soutiens. C'est un spectacle de l'air, sortez vite, vite. Ok, bien. Ok, 108, 2. Vous êtes franchement? C'est sympa de rencontrer des nouveaux. Bah oui, c'est déjà. Ok, donc, numéro 3, tu peux sortir de la pièce. Merci. Mais vraiment, non, mais va, il faut, voilà. Casse-toi. Ah, voilà, casse-toi. Et surtout, bah, mets-toi pour que tu n'entends pas, t'es loin. Mets-toi loin, tu n'entends rien, c'est très important. Voilà. Merci, on t'appelle, hein. Ok, bien. Okay. Donc, alors, numéro 2 et numéro 8. Vous allez jouer une scène avec numéro 3. Ce qui va se passer dans cette scène, c'est que tous les deux, vous habitez ensemble, vous êtes frères, ok? Vous avez un appart ensemble, donc tout se passe bien, voilà. Et toi, tu as un chien, ok, que tu as amené dans l'appart dernièrement. Et tous les deux, vous êtes partis pour la journée, ok? Et vous revenez tous les deux le soir même ensemble. Et en fait, le chien, il a foutu le merde dans l'appart. Il a pissé partout, il a tout détruit, il a mangé le truc, il a bouffé les fils, c'est un bordel, quoi, ok? Et donc, vous allez rentrer, vous allez découvrir l'appart. Et après, le chien va venir. Ok? Alors, ce qui est important dans la scène, c'est que tous les deux, vous parlez en gromolo. Donc, gromolo, c'est un langage qui n'existe pas. Ok? Voilà. Donc, tous les deux, vous parlez en gromolo et on va voir ce qui se passe. Ok? C'est ça la mise en place. Mettez-vous là-bas pour l'instant. Numéro 3! On est prêt pour toi. Ok, numéro 3, tu vas jouer une scène avec numéro 2 et numéro 8. Ok? Toi, tu vas jouer normalement. Eux deux, par contre, ils vont jouer en gromolo. D'accord. Ok? Mais tu le comprends, hein? D'accord. C'est pas un gromolo que tu comprends pas. Quand il parle en gromolo, tu sais ce qu'il te dit. C'est comme toi. Voilà, c'est comme ça. C'est numéro 3. Attention, on avait le point, numéro 3. Et donc, voilà, donc tu joues avec eux, tu réagis par rapport à ce qu'ils te font. D'accord. Et donc, eux, ils vont commencer la scène. Et après, toi, tu peux arriver et tu rentres. Tu es chez toi, tu vis avec eux, ok? C'est tes copains.
et t'es super content de rentrer. Ok? Mets-toi là-bas, numéro 3, et je te dis quand tu peux arriver, ok? Ok, c'est parti, numéro 2, numéro 8, tu rentres et tu te couves. Vas-y, go, c'est parti, go. Comment tu sais? Wasch die Bitte schnell. Vas-y, numéro 3, Rick, t'es super content de le voir. Hey, oh! Allez, mec, ça va bien? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, ça va? Oh, je t'ai parti faire, tu me dis, Attention, la bouge pas trop vite. Quoi? Pas du tout, c'est arrivé comme ça, un accident, que dis-je? Une surprise, hein? Bon, ça va, c'est bon, elle est rentrée, elle m'a fait chier. Elle est rentrée, puis elle m'a fait chier. Restez reparti, mania, bâti, Oui, non mais au début, quand on me fait chier, ça m'excite, c'est pour ça. Attends, excuse-moi. Quoi, ça va, c'est une lunette, tu la prends pas comme ça. Oui, vas-y. Hey, tu me dis pas ça. Oh, ça va, c'est bon, ça suffit maintenant les conneries. Non, je ne mangerai pas cette petite pour chien. Flotte! Eh, oh, tu me frutes encore une fois, toi, et attention, c'est toi qui ouvres la pâtée. Bon, ça va. Dis-le, c'est que tu le sens, c'est que t'as envie de le dire, numéro 3, dis-le. J'aimerais bien voir ce que c'est quand même qu'il y a dans cette boîte. Ça chenouffe quand même les mecs là, pourquoi vous voulez que je ça là c'est bon, ça va, elle va bien. Bon, elle va pas bien. Bon. Hey, c'est une bonne idée, je vais la réveiller. Numéro 3, regarde. Non. Ça va les gars. Oui, Orschneff, c'est bon, vas-y. Bah, t'as dit Orschneff, c'est la plante des pieds, Orschneff. Ah bon bah si Frenstep, alors d'accord, alors. Non, alors non, pas ça, je suis pas d'accord. Ah non. Pas quoi, dis-le, c'est que On est dimanche, tu me piques pas le cou avec ton tétanos là, hein. Bon ben d'accord, ok, c'est toi qui paye le loyer, mais enfin je trouve ça quand même un peu réducteur de piquer les gens parce qu'ils payent pas le loyer. Pas dessus. Oh, ouais, mais en même temps, non, me caresse pas les cheveux, ça me rappelle. Qu'est-ce quoi? Comment? Attends. Oui. Numéro 2, ôte-moi d'un doute, est-ce qu'il y a eu une improvisation dans laquelle tu as joué, dans laquelle tu as pu t'exprimer normalement? J'ai pas l'impression. Bien. Pour cette improvisation, est-ce qu'elle vaut 1 point? On n'a plus jamais personne qui applaudit pour l'un, mais c'est bon signe. 2 points. 3 points. Quand je fais ça, ça veut dire en fait arrêter. J'ai oublié de préciser ça au début. 4 points. 5 points. On n'est toujours pas au 5, mais ce sera 4 points. Bravo. Numéro 1, numéro 12. C'est un JT. C'est pas bon. Ah. Merci Jean-Pierre. Et un figurant. Chouette. Wouhou, numéro 1. Numéro 3. Là, pensiez m'avoir éliminé. Arrange-toi, t'es mort.
Ok. Je le joue super bien. Oui, bon, c'est bien l'objectif. Donc, vous êtes deux frères, vous êtes là à l'hôpital pour votre père qui est en train de mourir. Très bien. Un peu de musique. D'accord. Parce que ça va chanter. Ah, bien évidemment. Pour les gens qui regardent. Je vais te débrancher, papa. Non, ne fais pas ça. Ne débranche pas, papa. Il n'a pas encore signé la maison à l'île de Ré qui voulait me léguer. Oui, mais tu vois bien, il n'a plus toute sa tête. Quand il nous parle, c'est un casse-tête. On y comprend d'âme. J'ai l'impression que c'est une dame. Il a encore sa main, il peut signer ce parchemin. Ce que tu fais est ignoble, arrête, je te débranche. Ne fais pas ça, Cromanche. C'est ton prénom, c'est lui qui l'a choisi. Tu lui en veux pour ça, je sais. Mais cette maison à l'île de Ré, c'est pour moi qu'il veut la donner. Vous n'êtes pas obligé de chanter tout le temps. Et c'est pour ça que je te parle comme ça. Écoute, je vais te dire, c'est ignoble ce que tu fais, tu es un monstre. De toute façon, papa t'a toujours préféré, et même jusque dernièrement, tu es encore le moins sympa de nous deux. Je suis désolé, je le débranche. Papa, repose en paix. J'espère que tu seras heureux là-haut. Papa, n'écoute pas ce qu'il dit. S'il te plaît, papa, n'écoute pas cette machine du diable et reviens à moi. Quand j'appuierai sur ce bouton, ton cœur battra comme un mouton et tu signeras ce papier. Essaye d'appuyer sur le bouton. Que voilà. Qu'est-ce que vous faites dans la chambre de mon mari, messieurs? Docteur. Maman, tu ne nous reconnais pas. Pourtant, tu nous as eu à 6 mois. Mon Dieu, personne ne m'aime dans cette famille. Bien de jouer. C'est à rien, pas plus qu'une jonquille. Papa, il n'y avait que toi. Mon petit Mathieu, je t'ai reconnu. Tu m'as dit, tu me reconnais pas. Simplement, je suis un peu perdu depuis qu'il s'en va, votre petit papa. Papa, t'en vas pas. Papa, t'en vas pas. Papa, t'en vas pas. Reste avec nous, on a besoin de toi. Ouais. Papa. Silence, regardez-vous. Alors comme ça, vous voulez pas que papa donne la maison qu'à moi? Ça fait des années qu'il me l'a promis. Et là, vous me l'enlevez. Et comme si... Tant pis. Elle est folle. J'ai une question pour le numéro 5 et le numéro 11. Est-ce que vous voulez quand même qu'ils aient les points, même s'ils restent éliminés? Non. Tant pis, désolé. Sur cette impro rock'n'roll, votre score. Je reviendrai. On n'en doute pas. Votre score sur cette impro, est-ce que cette impro vaut 1 point? Le frère de numéro 4. 2 points. 3 points. Les avis sont partagés. 4 points. Ou pas.
5 points. Eh bien, ce sera le premier 5 de la soirée, bravo. Ok, numéro 9, pas de chaise. Non. Non, sorry. Ok, numéro 9, voilà, t'es là, bien, là. Ok, numéro 9. Oui, c'est moi. C'est toi. Tu es en liste pour le présidentiel. Tu es un candidat à le présidentiel. Donc, tu as eu tes 500 parrainages, c'est bon, paf. Ok, et là, tu vas nous faire un discours pour nous convaincre qu'on doit absolument voter pour toi. Tu vas nous présenter ton programme. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est très simple. C'est que pendant que tu présentes ton programme, si à un moment donné, tu ne sais pas quoi dire, ou tu as un blanc, ou tu as besoin d'aide, tu vas juste faire et n'importe qui dans le public, tu peux lui donner un mot. Et après, tu prends le mot, tu l'intègres et tu le justifies dans ton discours. Ok, donc public, ça va? Il faut que vous êtes chaud, hein? Ouais. Donc quand lui, il fait tu gueules? Voilà, ok, tu te mets pour entendre ton mot. Ok, c'est parti! Mes chers compatriotes, merci d'être venus si nombreux déjà, ça me fait vraiment plaisir. Dans cette assemblée, vous êtes là, vous avez besoin de changement! Le changement! Et j'ai prévu beaucoup de choses pour vous. J'ai prévu... J'ai prévu de dire à tous les gens dans la rue, casse-toi, pauvre con! Un petit peu... Un message qui change du quotidien, qui change du politiquement correct, de la gentillesse. On n'aime plus la gentillesse dans ce pays. On a envie d'insulter, d'aller vers son prochain, de lui dire « Mais tu pues de la gueule !» Oui, tu pues de la gueule. C'est des petites choses, des petites attentions, des petits gestes. Et j'ai aussi envie... J'ai envie d'offrir des fleurs aux hommes pour changer, car c'est toujours les femmes qui reçoivent des fleurs et on en a marre que les femmes aient des fleurs. Vous en avez marre, non? Vous en avez marre que les femmes aient des fleurs et pas les hommes, on n'a jamais de fleurs, nous. Est-ce que c'est normal? Non. Oui, c'est pas normal. Et attendez, hein, parce que c'est pas fini, ce programme il est vaste, il est riche. Ce programme il est à votre image. C'est vous qui faites ce programme. Et j'ai prévu, c'est une grande résolution, de soutenir le marché du concombre, des poivrons, des courgettes. Oui, dans les cantines, les enfants mangeront des cucurbitacées. Et ce n'est pas tout, mesdames, messieurs, ce n'est pas tout, car oui, je sais, vous êtes attentifs. J'ai votre oreille, j'espère avoir vos voix. Et j'ai prévu un slogan. Un slogan. Au revoir. Chamallow. Le 11, c'est le meilleur. Et j'ai prévu que ce discours sera porté. Le 11, c'est le meilleur. Bravo. Le 11. Oui. Regardez. Merci, femme. J'ai une question. Est-ce que vous voulez que le numéro 11 ait les points de cette impro, puisque c'est lui qui l'a conclu? Merci, je gagne du public. Allez, viens, numéro 11. Bravo. Est-ce que cette improvisation à deux vaut un point? Ton frère, il n'aime pas. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. Merci. Eh bien, tu as gagné 2 points de plus, 11 et 9 aussi. Bravo. Non, je suis pas sûr, c'est le numéro 11. C'est mon numéro 11. Numéro 4. Numéro 4. Tu vas faire une improvisation avec tes cheveux. Tu marches dans la rue et tu passes devant un cabinet téléphonique comme on a eu avant, qui avait tous les portables, et voilà. Cabinet téléphonique. Et tout d'un coup,
Ça sonne et tu raccroches. Décroche, merci. Tu décroches. D'accord. Ah oui, et voilà. Je sais pas, c'est ton problème. Ok? Je marche dans la rue, je tombe sur une cabine téléphonique, ça sonne et je décroche, c'est ça? Ouais. Et tu sors et j'en peux plus. Prends l'avenue Mozart ou le boulevard Voltaire, moi, dis-donc? Non, je suis désolé, numéro 11, c'est fini entre nous. Prends le boulevard Voltaire. Ça sert à rien de rappeler. Merci, numéro 1, dégage. Ok. Vas-y, encore Peter. Allô? Oui, c'est moi, Dimitri. Mais, enfin, excusez-moi, comment vous savez si... Je comprends pas. Mais qui vous êtes d'ailleurs? Comment ça? Mais, bien sûr que c'est pas, oui, je suis bibliothécaire, mais quel rapport? Comment ça se fait que vous sachiez toute ma vie? Pourquoi est-ce que vous m'appelez? Dites-moi, c'est vous? Que je lise le mot. Écoutez, je commence à avoir ras-le-bol de cette histoire. Alors vous voyez, je suis pas le genre à dimanche matin à m'amuser avec des jeux de piste à la fois. Il raccroche. Alors je raccroche, c'est ce que j'allais faire. Il a raccroché lui. Mais pourquoi il a raccroché? C'est moi qui l'ai raccroché. Lis le mot. Rendez-vous avenue Mozart. Dis donc, tu crois que je vais aller à avenue Mozart? Avenue Mozart, c'est là. Je sais bien, j'habite ici. Bon, il faut que j'y aille quand même, on sait jamais. Nom de Dieu. C'est un feu. Bon, je passe. Entrez dans la porte. Ça veut rien dire, monsieur. Clac. Tout semble bizarre aujourd'hui. Le bruitage continue d'être bizarre. T'es descendu en bas. Je descends. Mais comme ce miroir est très étrange, c'est à peine mon reflet. C'est de plus en plus sombre. Je vous préviens, je vous préviens, ça va assez durer. Je remonte. Merde. Ouvrez! D'accord, je suis bibliothécaire, j'ai 25 ans, j'ai encore une longue vie devant moi. Je me suis marié il y a 2 semaines, elle est enceinte, alors ouvrez maintenant. Je vous demande d'ouvrir, je vous demande de vous arrêter. C'est occupé. Là, encore Peter. Allô? Comment ça, je suis là pour payer mes dettes? Mais j'ai pas fait de propre crime dans ma vie! Et pourquoi est-ce qu'une tractopelle me suit? Ce couloir était si étroit! Comment? Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y a 15 ans? Sur un truc? Comment ça? J'ai poussé quelqu'un? Mais non, je l'ai pas poussé. Mais c'est une erreur, je l'ai poussé, mais c'était par inadvertance. J'ai pas voulu la pousser, j'ai pas fait exprès. Comment ça, c'était votre sœur? Mais je savais pas moi que c'était votre sœur. Si j'avais su que c'était votre sœur, je l'aurais pas poussé. Mais je l'ai poussé, mais c'est parce que je voulais jouer sur le toboggan. Mais comment ça? Mais oui, je suis au courant qu'elle s'est éclatée là. Comment ça? Mais vous avez pas le droit de me faire ça, c'était il y a 10 ans, il y a prescription. Pardon, je voulais dire, je voulais pas. Arrêtez la tractopelle, merci. Écoutez, je savais pas. Je suis vraiment désolé, je voulais pas que ça arrive. S'il vous plaît, vous pourriez bien avoir... Hey, femme! Tiens donc! Est-ce que cette scène qui faisait peur parce qu'elle manquait cruellement d'un joueur numéro 11? Est-ce que pour vous, cette scène valait 1 point? Votez maintenant. Est-ce que cette scène valait 2 points? Est-ce que cette scène valait 3 points? Est-ce que cette scène valait 4 points? Est-ce que cette scène valait 5 points? Malheureusement, le joueur numéro 11 aurait eu 5 points, tu n'en as que 4. Très rapide, calcul de Bar de Vincent qui est expert en mathématiques.
attention. Alors, donc, attention. On va donc éliminer. Oui, on va éliminer. Numéro 3, numéro 8, numéro 9. Numéro 3, numéro 8, numéro 9. Vas-y, non. Ok. Alors, attends, je vais te mettre. Tu t'assois pas. Ok, numéro 1, tu vas jouer une scène avec le meilleur improvisateur de Paris. Et c'est pas numéro 11. Je vais juste m'asseoir dans la chaise de directeur. Non, tu te caches. Ok, donc tu vas jouer une scène avec le meilleur improvisateur de Paris. Bravo, merci. Ceci est le meilleur improvisateur de Paris, son jeu est parfait. De le début jusqu'à la fin, il vit son truc à fond. Ok? Donc, le pool, il est là. Ok? Donc, le scénario c'est simple. Vous et le pool, vous vivez ensemble. C'est con. Donc vous êtes colocataire. Et lui, il bosse pas, toi t'as un boulot, et tu rentres le soir même, et lui il avait promis de faire tout le ménage, nettoyer, faire en sorte que tout est bien, préparer tout pour toi. Et en fait tu rentres, il a rien foutu, c'est toujours le bordel, il est assis devant la télévision en train de regarder les téloches. Ok? Ce qui est très important dans cette scène, c'est que tout ce que le pool fait, c'est son jeu. Donc tout ce qu'il fait, il est en train de jouer. Ok? Donc s'il fait rien, c'est son jeu. S'il ne te répond pas, c'est son jeu. Ok, c'est parti, go. Tu peux rentrer, t'es là. Ça va? Ok, dis pas bonjour. Ah, je suis crevé, cette journée que j'ai eue alors là au bureau. N'oublie pas, il n'a rien fait de tout ce qu'il a dit qu'il allait faire. J'ai également en première ligne, parce qu'au départ c'était Montes qui devait jouer à gauche, Pousse à droite, finalement c'est Pousse à gauche. Et là, c'est Graine qui traîne là, c'est. T'as pas arrangé? C'est ça, ignore-moi, vas-y, j'existe pas. Voilà. Récupération côté catalan. Ok, d'accord, super, merci. Ah, ça y est, quand le Barça joue, ça y est, toi, t'es bloqué. T'as cru que t'étais leur mascotte? Ok, même ça tu veux pas le dire, super. Bon, et le loyer du mois dernier, tu vas le payer? Ah, tout de suite, dès qu'on parle d'argent, monsieur ne dit plus rien. Monsieur se tait, monsieur fait le sourd. Il bouge pas, il dit rien. Arrête de faire semblant de pas me regarder. Je suis là. Oh, hé, oh. Ok, d'accord. Je le prends comme ça. Éteins la télévision. Ben voilà, hop, j'éteins la télé, hop, on la jette par terre, là. Il ne dit pas. Ok. Super. Ça fait plaisir. De toute façon, tu t'en fous, c'est pas toi qui l'avais payé cette télé. C'est ça, vas-y. Mais de toute façon, depuis le début, j'ai l'impression que tu me prends pour un con. T'es en train de me mener en baraque. Je suis en train de tout faire pour toi. Je t'amène de l'argent, je t'amène à bouffer. Tu bouges jamais ton cul de là. Ah, d'accord. Ok. Ben, tu sais quoi, voilà, je vais t'enlever ta chaise, je vais te retirer ta chaise. Non. Ah, lève-toi, je vais virer ta... Lève. Ok, d'accord. Lève-toi, Ah, très malin ça, de rester accroché à sa chaise. Très malin. Très malin. Tu veux jouer la fou? Le malin avec moi, le finot? Dis-moi ce que tu ressens. Je vais te dire un truc. Regarde-moi. Regarde-moi devant les yeux. Je vais te dire un truc. À partir de maintenant, si tu ne fais pas plus d'efforts à la maison, si tu ne ranges pas ces graines, tes chaussettes qui traînent par terre, tu sais ce que je vais te faire de toi? Je vais te renvoyer chez Bourgoin.
ou chez Loué. Oui. Il réagit pas. Oui. Ah, ça ne te fait rien? Tu sais ce qu'on fait chez Bourgoin et chez Loué aux poulets comme toi? Tu sais ce qu'on leur fait? On les enferme dans un enclos et on leur fait pondre des œufs pendant des jours et plus de 4000 œufs par jour, tu te rends compte? Il réagit toujours pas. Ça ne te fait rien. Et tu sais ce qu'on fait une fois qu'on a fait pondre tous ces œufs? Change d'émotion. Te découpera. Voilà. Ça sera fini de toi et de moi, de cette coloc où on allait tous les deux dans ces strip bars. Tu mettais des petits billets. Rappelle-toi, ces débuts, on était tous les soirs, Yves, toi et moi, nous buvions des bières à n'en plus finir. Tu t'endormais là, comme ça, sans bouger sur cette chaise. Maintenant, tu bois sans moi. Arrête. Oui, ça, vas-y. Vas-y, plus. Tu veux quoi? Tu veux qu'on aille au KFC? Non, attends, je voulais pas. Je suis désolé, Ok, je connais pas un restaurant végétarien? Oui. Tu m'en veux pas alors? J'ai eu une dure journée, je me suis un peu fâché après toi. Je sais que si tu ne fais rien, c'est... Puis que t'as perdu tes parents. Allez, donne-moi ton aide. Et allons manger. Fin! Le score pour cette scène, ne vous laissez pas influencer par le meilleur improvisateur de Paris. Est-ce que cette scène vaut 1 point? 2 points? 3 points? 4 points? 5 points? Bon, j'hésite, je vais vous faire revoter entre 3 et 4. 3 points, s'il vous plaît. 4 points. Maintenant, c'est clair, ça 4 points, bravo. Ok. 2 et 12. Cher public, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez bien voir? Un type de scène Ils sont vendeurs dans un sex shop. Vendeur dans un sex shop. Une naissance. Une naissance. Dans un sex shop. Ok, on va voir une naissance. Une naissance. Mais on va faire en genre replay. Donc, faites-moi une petite scène. Une petite scène courte d'une naissance. Une scène normale. Docteur, dites-moi, c'est un garçon. C'est une fille alors. Non plus, monsieur. Ce sont les deux. En même temps. Il y en a 2 comme ça au monde. Vous êtes le numéro 2. Eh oui, mi-homme, mi-femme. Je vous présente Claude, votre enfant. N'est-il pas mignon? Si, c'est mon enfant. Mais dites-moi, c'est pas grave médicalement? Oh non, ça dépend de quel côté voient les gens. Garçon, fille. Non mais je veux dire, on peint la chambre de quelle couleur dans ces cas-là? Oh bah vous savez, un mur de chacun. L'important c'est que voilà, le côté droit à l'est soit toujours rose. Pour le développement psychologique de Claude, femme, et du côté bleu, à l'ouest, pour Claude, homme. Si vous inversez, ça risque de faire des choses bizarres. Ok, stop. Est-ce que je peux avoir un genre?
Western. Même scène en western. Même scène dans Même chose, exactement la même chose, mais western. Eh Billy Boy, tu viens de cracher sur ta fille. Et ton fils en même temps. Non! Eh ouais, Billy Boy. T'en as des sacrés Je cheveux. veux dire que c'est à la fois un fils et une fille! Eh oui. Eh oui, mon gros. On est en intérieur, ça sert à rien de niquer le plafond de la clinique. C'est pas vrai, je suis tellement heureux! Docteur, je vous apporte l'enfant. J'ai le côté fille, vous avez le côté garçon. C'est vraiment pratique pour faire circuler. C'est un enfant ou une fille. Une chose qu'on inventera dans longtemps. Cet enfant est double. Mais dites-moi, docteur, je le fais monter en Amazon ou je le fais monter à Califourchon sur les chevaux? C'est là où le problème vient, c'est que cette fille ne pourra jamais monter à cheval. No! Non, ses organes respiratoires sont situés en dessous. Si tu la fais s'asseoir, elle meurt. Ok, stop. Un autre genre. Science-fiction. Science-fiction. Je me suis téléporté aussi vite que j'ai pu! Je suis venu habillé, je sais comment j'aurais dû le faire. Alors, dis-moi, combien de tentacules est-ce qu'il a? Tentacule 47, gauche. Tentacule féminine 41, droite. Et ça C'est vient un cyborg. Vous avez mis au monde un cyborg. qui n'est ni à la fois martien ou vénusien? Il est de tout un petit peu. Je vois que la fois où vous aviez créé, vous étiez nombreux. Vous avez fait ça plusieurs. Mais les martiens et les vénusiens se livrent une guerre intergalactique à mort! Dans quel camp est-ce que je... Ah, j'ai envie de le tuer, On peut tuer par la pensée maintenant. Plus besoin d'armes. On n'est plus au 20e siècle. J'ai envie de l'appeler Luc! Luc! Luc, je suis ton père! Eh ben. Quoi? On la reveut à l'autre rose. Non, mais non. Parce que sinon, on en a encore jusqu'à demain. S'il y a tous les genres possibles. Il en existe 52. Donc, Bien, sur cette scène aux genres multiples, est-ce que cette scène vaut 1 point? 2 points? Quelle arrive 3 points? 4 points? 5 points? À 5 points, bravo! Numéro 4! Eh, les scores, n'importe quoi. Hein. Allez, numéro 4, installe-toi confortablement. Ok, on va avoir besoin des autres joueurs. Ok? Donc vous êtes prêts, vous êtes chaud. Je sais pas ce que vous allez faire, mais vous êtes prêts, vous êtes chaud. Numéro 11, oui. Ok, donc numéro 4, vous avez ici votre ordinateur, votre machine à écrire. Vous êtes un écrivain auteur et vous allez créer votre prochain roman. Donc vous allez le faire à haute voix. Ah d'accord. Ok, et pendant que vous écrivez votre roman à haute voix, eux ils vont venir et jouer votre roman aussi. Et donc après, parfois vous pouvez lâcher, eux ils vont continuer. Et après tu réponds, voilà. Et c'est un conte. Un conte? Un conte. Ok, quel est le titre de cette conte que notre auteur va écrire ce soir pour vous? Un conte qui n'existe pas. Le quoi là? La panthère galactique. Un conte. C'est un conte. La panthère magique. Voilà. On va rester dans le conte, pas la science-fiction. La panthère magique. Mesdames, messieurs, la panthère magique. Il était une fois un petit homme qui s'appelait
Louis. Louis vivait dans une petite chaumière où il n'avait pas beaucoup d'argent, avec ses 2 parents. Mais ce qui était bien dans cette famille, c'est qu'ils s'aimaient tous. Tous les dimanches, ils mangeaient un super repas. Et ils exprimaient leur joie en criant « Hurrah !»« Hurrah !»« Hurrah! Je t'aime, papa, je t'aime, maman! Ah, je t'aime, Louis. T'es mignon. Hurrah !» Tous les dimanches, c'était le combat de ceux qui s'aimèrent le plus. Non, c'est moi qui t'aime! Ah non, c'est moi qui t'aime le plus. Non, c'est moi qui t'aime! Même le facteur, quand il venait, jouait à ce petit jeu. Facteur, go, facteur! Oh, je t'aime, facteur! Non, je l'aime plus, lui. Ah oui, c'est moi qui l'aime plus! Merci, signé pour le colis. Merci. Mais un jour, le petit Louis déclara qu'il voulait avoir un ami panthère. Papa, maman, j'ai pris une décision pour mon avenir. J'aimerais beaucoup avoir un ami panthère. Parce qu'un ami panthère, c'est en même temps fort pour te protéger, en même temps doux pour pouvoir dormir, et en même temps, ça peut être de plusieurs couleurs, et moi, je suis daltonien. À ce moment-là, le père, numéro 11, ou je ne sais plus, expliqua pourquoi dans cette famille, on n'aimait pas du tout les panthères. Et il le disa dans un monologue en rimant. Très vite. Écoute-moi, Louis. Oui. Dans cette famille, Egon, nous n'aimons pas les panthères. Et je vais te dire pourquoi. Parce que c'est trop terre à terre et on n'aime pas ça. Les panthères, ça mange les gens. Les panthères, c'est très méchant. Merci, maman. Louis, avoir une pancarte est interdit dans cette contrée. Alors, tu n'en auras pas. Le panthère, je n'aurais pas? Il reprit son monologue sans rimer cette fois-ci, mais en chantant. Mais en chantant. Je déteste les gens. Louis, avoir une panthère, c'est dangereux. Le rythme d'une panthère est difficile à suivre. Mais oui, papa, mais je suis grand. Tu n'es pas assez grand. Un petit peu quand même grand. Et dans le numéro 11, dis-lui non, maman, pourquoi il ne peut pas avoir un panthère? Il lui dit normalement pourquoi il ne pouvait pas avoir de panthère. C'est mon histoire. Oui. Je ne peux pas avoir de panthère parce que dans cette famille, nous avons une histoire avec les panthères. Si tu veux tout savoir, Ne lui dis pas. je dois lui dire. Mais dites-moi, je suis en âge de savoir les secrets de cette famille, surtout si je récupère une panthère. Bon, bah, de lui. Oui. Et il lui dit très rapidement. Les panthères ont tué tes vrais parents. Vous voulez dire que vous n'êtes pas mes vrais parents? Non, on veut dire qu'une panthère a tué tes vrais parents. Et le corollaire, effectivement, est qu'on ne sommes pas tes vrais Bah parents. oui, parce que forcément, si mes vrais parents sont morts. À ce moment-là, pris d'une envie terrible de leur taper, il leur flanqua 2 gifles. Et il dit, je quitte la maison puisque vous m'avez menti pendant tant d'années. Et il part. Je quitte la maison. Vous m'avez menti pendant tant d'années. Et je vais partir. C'est pas ça, petit. Quand un enfant tape ses parents en disant qu'il veut partir, la panthère magique arrive dans la maison. Oh, je n'aime pas ce que je viens d'écrire, je l'efface. Vas-y, je le sais, je viens de te passer. J'ai vraiment du mal à me passer car je suis magique. Je suis plus fort que l'écrivain du livre. Je ne sais pas si je Je prends cette feuille Ah, il m'a déchiré. et je la déchire. Et à ce moment-là, il part tout seul, il quitte ses parents et il prend la route. Je décide d'aller dans une contrée où je trouverai des panthères. Et il part en courant. Et là, il fait la rencontre de plein d'animaux gentils qui lui disent bonjour. Plein d'animaux qui lui disent bonjour encore. Bonjour. Bonjour, Kékétoès. Bonjour, éléphant. Tu es gentil. Où est le chemin? Où est-ce que je peux trouver le chemin de la panthère magique? Oh. Bonjour, lapidou des bois. Bonjour, petit enfant. Tu t'es perdu, on dirait? Oui, un petit peu, car en fait, je ne reconnais pas les panneaux de signalisation car je suis daltonien. Alors du coup, j'ai pris à droite alors qu'il fallait prendre à gauche. On m'avait dit que le royaume de la panthère, c'était à la 2e étoile à droite, je crois, jusqu'au matin. Je suis perdu, où est-ce que c'est? Tu veux te rendre au royaume de la panthère? Oui. Et il lui donna la solution. Suis ma queue. Et il suit à la queue. Et à un moment, il arrive devant une grotte. Une grotte très grande, où il est écrit ces lignes. Si tu pénètres le royaume de la panthère te transformera en panthère. Il y a un S à panthère, elle s'est trompée. Eh bien, c'est pas grave. Il y a là
et prit 3 profondes inspirations. Bon courage, petit! Courage! Il fit un pas et reprit encore 4 profondes inspirations. Il fit un 5e pas et 5 profondes inspirations. À chaque pas, il faisait des nouvelles inspirations, en pensant à ses parents, en pensant à cette fille qu'il aurait pu avoir et qu'il n'a pas eu, en pensant à ce fait les daltoniens, merde de la vie, quoi. Et là, il arrive face à face devant une panthère magnifique, mystérieuse, énigmatique et qui parlait chinois. Tu comprends ce que je dis? Oui, elle le comprenait. Je suis panthère, bilingue. Je te comprends, petit Jean. Oui, je te connais. Alors le petit lui demanda s'il voulait être son ami. Panthère, veux-tu être mon ami? Et il lui posa l'ultime question. Pourquoi as-tu tué mes parents? Et avant, j'ai une question, Panthère. Je t'écoute. Pourquoi as-tu tué tes vrais parents? Et il raconta l'histoire en mimant. Tu étais petit. Bébé. Tu as des cheveux et des yeux. Et il lui mima. Tes vrais parents ne sont pas morts. Alors ils montèrent à l'étage. Les vrais parents ne sont pas morts. Et là, elle vit ses parents. Tu peux les 2 voir. parents, un père, une mère. Mais ils étaient cachés, mais ils arrivèrent. Maman, Bonjour. Bonjour, je te présente ton fils. Tout d'un coup, une autre panthère magique arriva. Michel. Je suis venu voir ce beau spectacle, ça me fait plaisir de vous voir réunis. Merci de partager mon bonheur portable. Là, je retrouve mes vrais parents et ça me fait plaisir. Et je me dis que grâce à cette panthère qui quelque part avait caché mes parents pour peut-être qu'on soit en sécurité et qu'on se retrouve. À ce moment-là, le petit demanda. À ce moment-là, le petit demanda. Est-ce qu'on peut faire un concours de je t'aime? Est-ce qu'on peut faire un concours de je t'aime? Oh, j'adore les concours. Ah, je t'aime, toi. Et avant de faire ce concours, rappelez-vous ce que vous avez lu sur la grotte. En entrant. Bouge pas, j'arrive. Tiens, chérie, je t'ai apporté du café. Oh non, mon histoire. C'était très bon. Sur cette performance de numéro 4 qui a fait tout seul, et je dis bien tout seul, cette improvisation, et c'était pas simple. Votre vote, s'il vous plaît, est-ce que cette scène valait 1 point? Il vient du sang. 2 points. 3 points. 4 points. 5 points. Ce sera 5 points. Bravo numéro 4. Alors, même si numéro 11 a je sais pas combien de millions de points, on va ignorer totalement le score du numéro 11. Et donc on va éliminer numéro 1, 2 et 4. On voit numéro 1, 2, 4. Bravo, merci. Et donc, mesdames et messieurs, le maestro ce soir, numéro 12. Ce soir, par vos votes, vous avez élu Maestro numéro 12, mais j'ai une dernière question. Oui, Jean-Pierre. Au public. Le prix du Maestro. Le prix du meilleur improvisateur de Paris ce soir. Est-ce que vous pensez que numéro 12 mérite le prix du Maestro et donc ce camembert qui a été chauffé à blanc pendant 1 semaine? Oui. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui pensent qu'il ne le mérite pas? Bravo numéro 12 qui mérite
sont que des numéros, mais il est temps pour moi de mettre des noms sur ces numéros. Repérez bien les noms, les troupes, parce qu'ensuite ils vont vous accueillir, vous pourrez discuter avec eux de leurs spectacles respectifs. Il y a des flyers de leurs troupes respectives. Donc écoutez bien à quelle troupe ils appartiennent. Ce soir, il y avait Tim et Nabla des E. Au E, nous avons également le poulet. Ouais. Ce soir, il y avait Paul des cavistes et fromagers. Pour les claques, il y avait Julien et Benjamin. Dans le rôle de la panthère qui meurt, il y avait Grégory des Traits d'Union. Dans le rôle de l'amateur du KFC, il y avait Astien des etc. Dans le rôle des pensées du speed dating, il y avait Pamela et Mathieu des Arbilles et Derby. Dans le rôle du lapin qui n'avait aucune arrière-pensée, il y avait Jean-Paul de la compagnie Panov. Dans le rôle de l'espion qui en avait marre de faire le chien, il y avait Laurent du zapping. Et enfin, dans le rôle du deuxième meilleur improvisateur de Paris, il y avait Antoine de la Lippe. En metteur en scène, il y avait Mark Jane et Lexi Kendricks. À la musique, Peter Corsard. À la lumière, il y avait Sam Dillon. Merci à tous, merci à tous. Si ce spectacle vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à laisser des critiques sur Biarritz, ça nous fait toujours plaisir et ça permet de ramener plus de gens si ça vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller discuter avec les joueurs, ils viennent tous de troupes différentes, ils proposent des spectacles différents, il y a plein de choses qui se passent dans l'improvisation à Paris. Merci encore une fois, bravo aux joueurs, bravo à tous. Merci. Allez.